Voilà, on va ouvrir le livre des psaumes. Je sais que tous les chrétiens que nous sommes, nous aimons le livre des psaumes. Voilà, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'ait dit, vous savez, je n'aime pas le livre des psaumes. Hein? Et c'est souvent d'ailleurs un livre refuge. Je ne sais pas s'il ne va pas y avoir quelques petits problèmes, on verra. Bon. Le livre des psaumes, important comme livre, 150 psaumes, il y en a des tout petits. Quel est le plus petit? 117. 117. Bien. Quel est le plus long? 119, ça vous le savez. Hein? 119. Et puis, la perle des psaumes, ce qu'on a appelé la perle des psaumes. Le psaume 23. Voilà. Et puis, c'est tous des pierres précieuses. Ces psaumes sont tous importants et ils sont tous différents. Ils ont été écrits dans des circonstances différentes. Les uns ont comme auteur David, la plupart, d'autres c'est les fils de Corée, les fils d'Asaph, Salomon, Moïse, voilà, et c'est un recueil qui a une unité extraordinaire. Amen. Et bien sûr, le livre des psaumes commence par le psaume premier, voilà, forcément, et il finit par le psaume 150, voilà, hein, donc 150 psaumes, c'est bien. Voilà, c'est en quelque sorte un recueil de cantiques. C'est un recueil de cantiques. Qu'est-ce que c'est qu'un cantique? On aura l'occasion, je pense, d'un jour vraiment de parler de ce qu'est la musique dans l'Église, ce qu'est la musique pour le croyant. Voilà. C'est quelque chose de très important. La musique, elle est là. Et d'ailleurs, la fin des temps, le royaume éternel de Dieu a aussi un cantique nouveau. Amen. Des noms nouveaux, un cantique nouveau, etc. Au départ, il y a eu plutôt un cantique dramatique. Hein, on peut dire que c'est une tragédie, le Jardin d'Éden. Mais ensuite, avec Dieu, c'est un cantique nouveau. Amen. Voilà. Donc, c'est très important. Les psaumes sont bien sûr aussi des poèmes. C'est quelque chose qui est bien écrit. Il y a même, on ne le voit pas sur tous les psaumes, mais en hébreu, il y a des psaumes dits alphabétiques avec les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Ça commence par Aleph, Bet, Gimel, etc. jusqu'aux voilà, des 22 lettres. C'est magnifique. Alors, on n'a pas toujours dans nos traductions la possibilité de voir tous ces détails, mais ça ne change rien dans le sens que, de toute manière, la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Et elle nous fait du bien. Alléluia. Au travers même de ces psaumes qui ont été traduits, eh bien, il y a quelque chose de glorieux. Le premier mot qui commence dans le livre des psaumes, c'est heureux. Alléluia. Et pourtant, les psaumes ne parlent pas que de bonheur. Ils parlent de souffrance, ils parlent de détresse, ils parlent de maladie, ils parlent d'abandon, ils parlent de révolte, ils parlent de toutes ces choses. Mais le livre des psaumes commence par heureux, et on va voir, et concerne l'homme. Amen. Mais il finit par un psaume qui dit « Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel ». Amen. Alors j'aimerais dire que la louange, c'est quelque chose de très important, et nous y reviendrons. Mais manifestement, aujourd'hui, nous devons quand même être vigilants dans ce que nous appelons la louange. Et nous y reviendrons aussi, un jour nous définirons tout cela. Mais pour louer le Seigneur, au sens véridique du terme, il faut d'abord que l'homme soit changé. Et c'est pour cela que le psaume premier, du livre premier des psaumes, commence par ce que doit être l'homme, ce que doit penser l'homme, ce que doit faire l'homme, pour qu'ensuite, dans l'aboutissement final, il soit un adorateur en esprit et en vérité,
et excusez-moi, simplement, pas simplement du bout des lèvres avec une tête qui est ailleurs. Vous m'avez compris? Jésus dit à la Samaritaine, ce que le Père demande, ce que le Père réclame, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et il ne dit pas comment dirais-je, non pas des gens qui louent par habitude d'une manière religieuse, même avec excellence, mais des adorateurs en esprit et en vérité, même si ils ont leurs limites, même si ils ont encore beaucoup de progrès à faire, mais avec une vérité, une sincérité, avec une vie transformée et avec le secours de l'Esprit de Dieu. Amen. Il vaut mieux un merci qui vient d'un cœur purifié que le plus beau des poèmes, qui vient d'un cœur rempli de flatterie et d'orgueil. La louange, c'est ça. Alors, le livre des psaumes commence par « heureux l'homme », etc., on va le voir, et finit par quelque chose qui est une apothéose, louer l'Éternel, louer l'Éternel, louer l'Éternel, parce que c'est cela. Nous sommes destinés, comme on le dit très souvent, à louer et adorer Dieu. Mais encore faut-il, pour que nous louions le Seigneur et pour que nous l'adorions comme il est digne d'être loué et en esprit en vérité, que nous connaissions Dieu et que nous sachions pourquoi nous le louons. Nous ne louerons pas parce que dans la théorie Dieu est amour, mais parce que nous avons vécu cet amour. Amen. Non pas parce qu'il nous est dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, mais parce que dans ma vie, le sang de Jésus est vraiment venu me purifier de tout péché. Alléluia. Sinon, c'est une théorie. Or, s'il y a quelque chose qui n'est absolument pas une théorie, c'est l'Évangile. Parce que sinon, Dieu nous dirait « je vous aime ». Mais ça ne nous suffirait pas. Mais parce qu'il nous a aimés, il a donné Jésus-Christ. Amen. On va lire ce psaume premier. Parce qu'il faut commencer par le commencement. On a la manie aujourd'hui de vouloir faire commencer les gens par l'achèvement. Et oui, si vous n'avez pas rencontré Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, sans vous vexer, vous ne pouvez pas louer Dieu. Vous ne pouvez pas l'adorer. Mais ce que je souhaite le plus tôt pour vous, c'est que vous puissiez rencontrer Jésus-Christ personnellement pour que vous puissiez le louer et l'adorer le plus vite possible. Amen. Mais il y a des étapes. Et si je veux sauter des étapes, je vis dans l'illusion. Jésus dit à Nicodème, c'est un homme, un très grand enseignant, il ne lui dit pas, tu sais ce qu'il faut, c'est que tu loues et que tu adores le Seigneur. Parce que de toute manière, ça aurait été provocateur et ça aurait été insensé, parce qu'il était persuadé et il le faisait avec une sincérité, il était quand même dans l'adoration et dans la louange. Mais il lui fallait une étape de plus, pour que ce ne soit pas simplement ce que lui avaient enseigné ses pères. Et Jésus lui dit, Nicodème, avec un rempli d'amour, parce qu'on sent bien que c'est rempli d'amour, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qu'il te faut, c'est naître de nouveau. Alléluia. Et quelle est la plus belle étape si ce n'est naître de nouveau? Heureux l'homme, amen, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. N'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et nous disons Amen. Si vous lisez le psaume 2, on n'aura pas l'occasion de le faire, mais c'est un psaume qui est d'actualité. Il nous est dit que toutes les nations se sont liguées contre Jésus et contre Dieu, mais qu'il les brisera. La révolte est en train de se manifester de plus en plus. On ne veut pas de Dieu, on ne veut pas de Jésus-Christ, ou alors on veut d'un faux christianisme, mais bientôt, et peut-être plus tôt que nous n'imaginons, le Seigneur Jésus va se lever de son trône et il va agir.
Amen. Mais pour l'instant, alléluia, nous pouvons, et c'est un temps formidable, nous approcher du trône de la grâce. Le trône du jugement va se mettre en place, mais nous avons aujourd'hui encore, alors que je suis en train de parler, le trône de la grâce. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous retrouvez ce mot heureux dans la bouche de Jésus lorsqu'il dit toutes les béatitudes. Voilà, les béatitudes, c'est pas être béat et être bête, excusez-moi, parce que les mots au niveau son sont proches. Non, mais c'est connaître cette joie intense. Amen. Et lorsque l'homme se détourne de son péché, lorsqu'il s'approche de Dieu, il va connaître le vrai bonheur. Même s'il y a des épreuves, des luttes, des combats, des difficultés. Mais rien ne pourra empêcher l'adversaire de ce que la personne qui est à Christ se réjouisse de ce grand salut éternel. Amen. Et ce matin, nous voulons nous exhorter les uns les autres, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à continuer à attendre le retour de Jésus-Christ et à nous exercer à l'amour et aux bonnes œuvres. Amen, c'est ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alors, le conseil, parce que vous savez qu'on demande tous très souvent conseil à toutes sortes de gens, et on a raison. Si votre voiture est en panne, il vaut mieux demander un conseil à votre mécanicien, plutôt qu'à quelqu'un qui est dans un autre domaine. On va voir le spécialiste. Et dans le domaine du spirituel, le spécialiste des spécialistes, c'est Dieu. Amen. Dans le domaine de la vie, qu'elle soit biologique, qu'elle soit à tous les niveaux, pour notre corps, pour notre âme et pour notre esprit, c'est ce qu'enseignent les Saintes Écritures qui nous conduira sur le chemin de la vie. Amen. Alors si, dans la vie courante, nous avons besoin, lorsque notre ordinateur tombe en panne, d'un informaticien, lorsque notre voiture est en panne, d'un mécanicien, lorsque nous avons tel et tel souci, d'aller voir telle et telle personne parce qu'elle est compétente, à combien plus forte raison, lorsque nous sommes là dans le défi de ce qui est éternel, nous avons besoin de Dieu et de Jésus-Christ. Amen. Nous ne méprisons pas ce que font les hommes, mais les hommes ont leurs limites. Dieu n'a pas de limite, il est fidèle et il accomplit toutes choses. Et la Bible nous dit qu'il est le grand conseiller. Amen. Parfois, nous n'avons pas retenu le conseil de Dieu et ça nous a valu bien des déboires. On l'appellera admirable, mais aussi conseiller. Et mes frères et mes sœurs, et vous aussi, chers amis, on a besoin du conseil de Dieu. Voilà. Si vous ne lisez pas la Bible, vous ne connaîtrez pas le conseil de Dieu. Si vous ne venez pas écouter le message de l'Évangile, vous n'aurez pas le conseil de Dieu. Même le conseil de Dieu peut aussi, non seulement provenir de la lecture de la Bible et de la prédication, mais d'un don spirituel, d'événements, parce que Dieu nous conduit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il faut y prendre garde. Et des conseillers, il y en a plein. Mais une fois qu'ils vous ont conseillé, ils ne prennent pas les responsabilités, vous le savez. Tandis que Dieu nous conseille et il nous prend en charge. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut être attentif. Et c'est vrai que quand le grand conseiller nous dit non, il ne faut pas faire ça. Des fois, nous, on a nos tempéraments, nos idées, nos rêves, tout ça, oui, mais si ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour nous. Et Dieu ne nous dit pas toujours non. Il nous dit aussi souvent oui. Mais un grand éducateur qu'est Dieu, eh bien, nous dit parfois, non, ne t'engage pas sur cette voie. Alors, sur le conseil des méchants, bien sûr, ce mot méchant, très souvent, quand on pense aux méchants, c'est quelqu'un qui est agressif, c'est quelqu'un qui n'est pas sympathique, c'est quelqu'un qui est rébarbatif. Non, pas toujours. Il y a des méchants qui sont très gentils. Et c'est ceux-là qu'il faut se méfier. C'est très bien, toutes les religions vont s'entendre, on est tous en bas d'une montagne, on va tous monter en haut, c'est formidable, toi tu as ton Dieu, moi j'ai mon Dieu, moi j'ai pas de Dieu mais je suis comme spirituel, j'ai mon idéologie, et c'est formidable, mais c'est un mensonge. Et les gens qui sont parfois agressifs, on s'en méfie un peu plus, parce qu'on se dit, voilà, il n'est pas agréable, hein, donc il est méchant au sens, agressif. Mais le méchant, c'est celui qui est tombé dans le mal. Pas pareil. Et quand je suis sans Dieu, je suis dans la fosse du péché.
Je suis dans la boue, je suis dans la fange, je suis dans les problèmes, les difficultés. Et c'est pour ça qu'il y a des méchants qui sont excessivement délicats, humains, humanistes. Voilà, alors voilà, mais oui, mais il n'y a pas de problème. Et puis on dénonce certains problèmes, mais on fait le contraire de ce qu'on dit, vous voyez. Et aujourd'hui, qui croire? Alors on peut chercher l'Église parfaite, les ministères parfaits, dont on a trouvé un Dieu parfait. C'est pas pareil. La perfection, c'est Christ. Et Christ n'est pas tombé dans le mal. Il est le juste parfait. Alors soyons subtils. Il y a des gens qui disent « Je l'ai entendu à la radio, je l'ai vu à la télévision, méfiez-vous de toutes les informations. » Aujourd'hui, méfions-nous de tout ce qui est dit par rapport à certains. Il y a une manipulation qui se fait de plus en plus dans la pensée, voilà, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, parce que c'est dans la pensée que l'adversaire veut diriger nos vies. Voilà, et nous avons le devoir de savoir ce qui se passe dans le monde, mais nous avons le plus grand devoir, c'est aussi de savoir que c'est Dieu qui va diriger la fin de cette humanité, et il la dirigera là où il veut, comme il veut, et il laisse une latitude à l'adversaire, mais c'est lui qui lui fera échec et mat, et déjà échec et mat, ça a été fait. Vous comprenez? Alors, il faut faire attention à ce qu'on pense. Même il y a des gens qui disent, je vais sur Internet, n'allez pas sur n'importe quel site Internet chrétien. Faut pas être naïf. Il y a des choses qui sont très mauvaises sur Internet. Il y a des sites Internet chrétiens qui ne valent rien. Il y a des pseudo-prédicateurs de l'Évangile aujourd'hui, même qui marquent église évangélique. Mais ça vaut rien. Ah, je ne croyais pas, je suis allé sur tel grand site chrétien, c'est marqué chrétien. Il ne suffit pas de marquer chrétien. Est-ce que l'Évangile est annoncé dans son intégralité? Pas en partie. C'est difficile ce que je dis ce matin. Mais... alors quelqu'un va me dire, alors vous pensez que vous êtes parfait? Non. Mais je connais celui qui est parfait. Et nous connaissons celui qui est parfait. Et c'est vers lui qu'il faut aller. Amen. C'est avec lui qu'il faut avoir une communion. Parce que celui qui n'est pas tombé dans le mal, c'est le grand conseiller. Et on l'appellera admirable. Conseiller. Dieu puissant. Et aussi prince de la paix. Alors si tu veux avoir la paix, fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention aussi à ce que tu as vécu jusqu'à présent, à ton éducation. Fais attention à ce que tu as lu et qui est peut-être là. Vous savez, il y a des gens qui disent, voilà, ça c'est absolu, on fait thèse, antithèse, synthèse. Et puis la synthèse, elle est parfaite. Mais non, ça c'est de la philosophie, ça. Vous voyez, on nous a appris ça comme des références absolues. Faisons attention. Parce que quand on commence à dire, ah quand même, les gens du monde, ils sont bien, la pensée du monde, il y a des gens qui sont bien, il leur manque plus que la conversion. Vous savez, ça on l'a entendu 20 fois. Oui, mais attendez, la conversion, c'est quand même, c'est pas une petite chose. Hein. Je vais faire des œuvres humanitaires, mais je ne veux pas de Dieu. Eh bien, tu es un méchant. Tu es tombé dans le mal. Et ce n'est pas tes œuvres humanitaires qui te sauveront, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et la Bible nous dit qu'on a besoin de s'agenouiller devant Dieu. Attention, parce que quand les pensées négatives, enfin par rapport à Dieu, lorsqu'on considère que oui, la Bible c'est bien de la lire, mais enfin on n'a pas toujours le temps, puis vous savez, j'ai mes enfants, j'ai mon repassage. Moi j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit un jour, j'ai pas le temps de venir à la réunion, qu'est-ce que vous voulez, j'ai mon repassage, j'ai ceci, j'ai ceci. Puis malheureusement, eh bien, après ça a été non seulement le divorce, mais le déchirement, enfin toutes sortes de problèmes, de très graves difficultés, vous voyez. On ne se moque pas de Dieu. Il faut prendre du temps avec Dieu. Bien sûr, on a nos limites, on ne peut pas tous faire la même chose, on n'a pas tous les mêmes emplois, etc. Mais soyons sincères et vrais devant Dieu. Amen. Parce qu'on finit après par s'arrêter sur la voie des pécheurs. On s'arrête. Donc si je ne m'arrête sur la voie des pécheurs, je ne continue pas sur la voie de Dieu et je m'assis en compagnie des moqueurs. Pas plus tard qu'hier, je rentrais d'ici, là, je remontais chez moi, et puis j'ai mis instinctivement la radio, et j'ai entendu des insanités. Voilà, tous ces croyants, il faut, voilà, des moqueries.
Ils m'ont haï sans cause, dit Dieu à propos de Jésus-Christ. Voilà. Et quelque part, parfois, on aimerait un peu trouver un compromis. Il n'y a pas de compromis avec la pensée du monde. C'est pas possible. Il nous faut la pensée de Dieu. Et il faut pourtant aimer le monde, comme Dieu l'a aimé. Pas aimer ce qui est dans le monde, nous rapporte l'apôtre Jean, mais aimer les créatures qui sont dans la détresse. Amen, afin qu'elles puissent être changées et transformées. Alors attention, parce qu'on est dans un monde qui de plus en plus utilise les médias, et les médias c'est une propagande, eh bien, qui est inspirée par l'adversaire et par des subtilités. Alors vous savez, on dit oui, on peut. Attention, que chacun veille sur sa propre voie. Et puis il y a la solution, prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. Le psalmiste là avait la loi, l'ancienne alliance. Mais nous avons une loi plus grande et plus belle. Amen, la loi de Christ. Vous savez que Paul dira à un moment donné à ceux qui voudraient ramener les croyants à tout ce qui est très légal, à toutes ces choses du judaïsme qui ont leur raison d'être en leur temps, mais qui sont dépassées par le sacrifice de Christ, il leur dira, je ne suis plus sous la loi, mais je ne suis pas sans loi. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que oui, j'ai la grande liberté. Non, la loi de Christ. Amen. Non seulement tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais tu aimeras ton ennemi. Eh oui, ça va loin. Et aimer comme Jésus a aimé. Alléluia. Aimer les Écritures aussi comme il les a aimées. Les respecter, les accomplir comme il les a accomplies. Amen. Et je vous en supplie, mais continuez à lire la Bible. Amen. Nourrissez-vous des Saintes Écritures. Point n'est besoin de vouloir faire des performances en disant je vais lire 35 chapitres aujourd'hui et puis non, lisons régulièrement, tranquillement. Peut-être quelqu'un a un petit peu plus de temps, effectivement, donc il lira un peu plus, l'autre lira. Mais ce qui est important, c'est de se nourrir, non pas dire ah, je veux le faire par devoir. Non, mais il trouve son plaisir. Alléluia. Si vous commencez à dire faut que je lise la Bible. Parce que le pasteur l'a dit. Oh là! Oh, puis là, c'est compliqué. Ah, c'est sûr que si vous tombez sur les premiers chapitres des Chroniques, c'est pas simple, hein? Mais enfin, ne me dites pas que c'est tout le temps comme ça. Et puis, peut-être arrêtez-vous à la signification de quelques noms, et puis de dire, tiens, ça c'est la tribu de Judas, ça c'est tiens, mais voilà, il faut aussi méditer, parce que le psalmiste ne dit pas qu'il lit simplement la parole de Dieu. Méditer, ça ne veut pas dire se mettre la tête à l'envers, mais c'est réfléchir en disant, Seigneur, moi j'aimerais un peu comprendre là, cette affaire-là. Pourquoi Absalom il s'est révolté contre son père? Ben oui, vous savez pourquoi il s'est révolté? Parce qu'on ne lui avait jamais fait aucun reproche. Il était beau, il était magnifique, il était intelligent. Et il se faisait passer pour un religieux. Voilà. On ne lui a jamais rien dit. Voilà. Il incendie les champs, il tue son frère, mais ça ne fait rien, il continue. Voyez? Par exemple. Mais prendre plaisir à lire la Bible. Alors, s'il y a des passages qui nous sont difficiles, eh bien, abordons d'abord les passages plus faciles. Et puis après, on se dira, oui, mais je veux tout connaître. Seigneur, aide-moi à lire ta parole. Amen, va me faire du bien, parce que ce n'est pas les paroles des informations en continu qui vont nous faire du bien. Quand on entend assassinat, suicide, etc., ça, on a besoin de le savoir pour aimer ce monde. Mais la Bible nous dit que si je médite la parole de Dieu, je vais être comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Donc je médite avec plaisir. Alléluia. Et il nous est dit jour et nuit. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut, à minuit, mettre le réveil et lire la parole de Dieu. Vous me comprenez bien. Il y a un temps pour dormir et un temps pour faire nos activités, travailler, etc. Mais le soir, des fois, combien de chrétiens ont regardé des films qui ne valaient rien, qui les ont nourris de saleté, de pourriture, d'adultère, de violence, à empêcher de dormir. Voilà. Au lieu de lire un texte de la parole de Dieu tranquillement, de prier un moment et de dire Alléluia. Et oui, mes frères et sœurs,
télévision, les écrans ou toutes sortes de choses autres, les jeux vidéo, et peut-être même d'autres activités. Ma maison, il faut qu'elle soit magnifique, faut qu'elle ait... Il y a des choses, il faut les faire, il faut entretenir nos biens matériels, bien évidemment. Mais il y a des moments, on a quand même passé du temps à des choses qui ne valaient rien, et même non seulement qui ne valaient rien, mais qui nous faisaient du mal, qui nous entraînaient par le fond. Alors, on aurait mieux fait même peut-être de simplement dormir plutôt que de faire ces choses-là, mais méditer le jour, méditer la nuit, et puis pas forcément lire, mais dire tiens, ce matin j'ai lu tel texte, et puis à midi je m'arrête, je mange. Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Amen. Et le fait que la parole de Dieu vienne dans notre vie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui appartient à Dieu, à celui qui a la vie. Et cette parole, elle est faite là non seulement pour nous apporter la vie, mais par exemple la consolation. Vous voulez être consolé? Alors bien sûr, on peut se dire, je vais écouter sur Internet une prédication qui va me consoler. Oui, mais c'est un peu artificiel ça. La Bible nous dit que la parole de Dieu, elle nous console. La consolation que donnent les Écritures. Amen. Et dans les psaumes, on ne peut pas être consolé. Dans le livre de Job, à la fin, on ne peut pas être consolé. Quand on voit que Jésus a subi l'ignominie, mais que la mort même n'a pas pu le retenir. Amen. Mais ça ne nous console pas, ça. Quand on lit les épîtres aux Thessaloniciens, lorsqu'on sait que des chrétiens qui nous ont précédés, des êtres chers, peut-être qu'on vient de perdre il n'y a pas longtemps, mais ils sont dans la gloire avec le Seigneur. Ça ne nous console pas, cela. Et d'autres choses encore. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, l'arbre y revient en permanence dans l'Écriture, vous le savez. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été le mauvais choix de nos premiers parents, et nous sommes toujours avec cela, parce que ce que nous voulons savoir, vous avez remarqué que notre société, c'est connaître, 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 connaître. Je veux savoir. Mais on ne cherche pas la vie. Même on est prêt, au nom du savoir, prêt à sacrifier des vies. Et on le fait, ça. Et on l'a toujours fait. Mais heureusement, à la fin, ça finit par un fleuve d'eau de la vie, dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Avec des arbres partout, qui donnent du fruit en permanence. Amen. Et qui servent à la guérison des nations. Il me semble que les nations auraient vraiment besoin de guérison. Voilà. Et en abandonnant le plan divin, il n'y a pas de guérison. Mais l'arbre, il revient en permanence. D'ailleurs, l'arbre, c'est une bénédiction. Vous savez, des fois, on a vu des personnes âgées, on leur a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, tu as 85 ans, 90 ans, et tu plantes un arbre. Et pourquoi? Peut-être que tu ne sais pas, dans quelques mois, dans un an, avant que l'arbre porte du fruit, tu ne seras plus là. Mais ça ne fait rien. Parce qu'on plante pour les générations futures. Et l'arbre, c'est quelque chose qui peut durer. Il y a des arbres qui vivent plus vieux que les êtres humains. Les oliviers et d'autres, voilà. L'arbre, c'est un symbole de l'être humain qui, lorsqu'il est abreuvé par un fleuve ou par de l'eau, eh bien, va porter du fruit. Bien sûr, il y a les cèdres du Liban, il y a tout cela, c'est magnifique. Et d'ailleurs, c'est l'image du pouvoir, c'est l'image aussi de la protection. Voilà, arbres magnifiques, les arbres qui sont un symbole de puissance et qui représentent d'ailleurs plus que les rois de la terre, mais la divinité en fait. Et puis il y a les arbres fruitiers. Alors c'est plus petit un arbre fruitier, hein. Il y a même des arbres tout petits. Ça casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit chez moi, hein. Ah oui. Je crois que je l'ai déjà cité, mais je radote un peu, hein. Voilà. Dans le jardin de mon grand-père, il y avait un vieux poirier. Excusez-moi, quand vous le voyez en hiver, il était minable. Il était tout tordu, tout bizarre, voilà. Mais mon grand-père, qui était pas fou, il le taillait chaque année. Voilà. Et il était là. Seulement, après en automne, les poires. Eh oui, alors si on regarde que l'aspect,
Mais les poires, elles étaient délicieuses. Et des fois, l'aspect d'un chrétien, c'est, oui, qui c'est celui-là, il n'est pas hyper diplômé, il n'a pas fait l'ENA, il n'a pas fait Polytechnique, il n'a pas fait Saint-Cyr, il n'a pas fait Harvard, il n'a pas fait... Oui, bon, c'est certain. Bon, certains l'ont fait aussi, hein, parce qu'il y a des chrétiens aussi qui sont très instruits. Mais c'est pas ça, Dieu ne regarde pas uniquement à ça, peut-être même à nos capacités physiques, mais c'est le cœur, et il y a un fruit, quelqu'un qui aime. Quelqu'un qui va donner une parole de consolation, qu'on soit très instruit ou qu'on ne le soit pas, qu'on soit handicapé ou qu'on ne le soit pas, qu'on soit de telle ou telle nation, qu'importe. Vous savez, je me rappelle avoir entendu des dons spirituels avec des gens qui parlaient avec difficulté le français. Et des fois, le français avait été écorché, cabossé, comme on dit, mais la parole qui avait été dite, elle était vraie. Et elle a porté du fruit. Amen. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Et ce qui a gêné les Juifs, du moins une catégorie de Juifs, c'est que ce n'était pas assez glorieux, Jésus. Jésus, tu viens là, tu vas de ville en ville. Voilà. Mais oui, mais l'arbre planté près d'un courant d'eau, il n'a pas besoin d'un courant d'eau forcément qui impressionne les gens. Le Jourdain, c'est celui qui descend. Alors, vous pouvez aller, maintenant qu'il y a Internet, vous pouvez aller voir tous les plus grands fleuves du monde, le Mississippi, enfin voilà, le Niagara, enfin, toutes ces choses-là, les grands fleuves d'Afrique, les grands fleuves d'Europe, etc. À côté, le Jourdain, c'est pas terrible. C'est un fleuve qui descend comme ça, et qui va à droite, qui va à gauche, qui revient, qui descend, et qui descend dans la mer morte, vous voyez. Mais Christ, dans son humilité, c'est ça. Tout doucement, il va à droite, voir l'un. Amen. Il va à gauche, voir l'autre, et il continue à aller voir encore un autre, un autre, un autre. Et il arrive dans la mer du désespoir. Cette mer morte qui un jour sera purifiée, d'ailleurs. Vous voyez? Et ça ne paraît pas extraordinaire. Mais tout le long du Jourdain, eh bien, il y a des arbres. Amen. Alors on peut mépriser ce fleuve qu'est Christ qui descend. Mais quand je me nourris des choses de Jésus-Christ, lorsque je regarde la vie de Christ, eh bien ma vie elle est changée. Amen. Et nous avons besoin de cela, être des arbres fruitiers. Amen. Là, il y a une fête en Israël, c'est un jour particulier où on plante des arbres. Amen. Alors nous, on ne va pas planter des arbres, quoique si vous avez un jardin, plantez des arbres fruitiers, c'est bien. Hein? Voilà, récolte. Mais le but, c'est que des milliers d'arbres qui sont là dans le désert soient plantés près du courant d'eau qu'est Jésus-Christ. Amen. Les arbres fruitiers, c'est impressionnant les fruits différents qu'il y a dans le monde. C'est pas vrai? Des arbres différents en Afrique, en Asie, en Europe, dans les îles, partout. Et c'est succulent. Amen. Et chaque nation, je suis sûr, dit, ah oui, mais ça c'est un fruit, hein, c'est que ça. Voilà. C'est normal. Et il y a une diversité extraordinaire. Et l'Église, c'est ça aussi. Tu es différent, mon frère, ma sœur, de l'autre frère, de l'autre sœur. Il y a une saveur particulière. Il y a un goût particulier. Il y a des dizaines et des dizaines de variétés de pommes, de poires, de ceci, de cela. Pas vrai? Il y a une richesse extraordinaire. Et le fruit, c'est quelque chose de formidable parce que ça, tout est parfait. Hein? L'emballage est parfait, c'est bio, tout est extraordinaire. Alors, il nous est dit, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Voilà, des fois on va aller plus vite que la musique. On dit, oh, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela pour l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que tu t'es nourri? Tu ne peux pas donner du fruit si tu ne t'es pas nourri, si tu ne t'es pas formé, si tu n'as pas été taillé. Excusez-moi, mes frères et sœurs. Mais nous le savons tous, et lorsque on plantait des arbres, on attendait des années avant de prendre le fruit en Israël. Et des fois on veut aller vite.
Tu veux faire ça dans l'église? Eh bien, forme-toi, accepte d'être taillé, accepte d'être nourri. Parce que des fois, on veut tellement se précipiter qu'au lieu de porter du fruit, eh bien, on pourrit sur place, excusez-moi, ou alors on s'épuise. Or, Dieu ne veut pas qu'on s'épuise. Amen. En sa saison. Dieu a une saison pour toi. Peut-être que ça va venir, le fruit il est en train de venir là. Amen. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit, parce qu'il veut qu'on porte du fruit. Vous savez que Jésus a parlé de ce figuier qui n'avait pas de fruit, etc. Je veux pas aller, mais il nous a dit aussi cette parabole où le propriétaire dit, mais alors cet arbre, il n'a pas encore porté du fruit. Et le jardinier dit, mais attends, on va prendre patience encore. On va mettre du fumier. Oui, bien sûr, alors, le fumier, c'est le fumier. Et évidemment, c'est quand même un peu particulier. Et il y a des temps où c'est difficile avant de porter du fruit. On creuse autour de l'arbre, on met du fumier, il faut abreuver. Et puis l'arbre, il est taillé. Dans notre région, on sait très bien qu'il y a un petit arbuste qui ne s'élève pas forcément à 3 ou 4 mètres, mais si on ne le taille pas régulièrement, il n'y aura pas de vin. Il n'y aura rien. Et un viticulteur, un vigneron, il est toujours en train de regarder. Et Dieu, comme le divin vigneron, vient regarder, il va enlever ce qui est mauvais. Et il y a tellement de choses à faire avant que le fruit ne vienne. Et aujourd'hui, vous voyez, on est un petit peu dans le fast-food évangélique. Je viens à l'église, tac, hop, Seigneur, tu bénis tout de suite. Hop, c'est vite fait. Je prends ma bénédiction de la semaine. Je me demande même si on ne va pas faire des drives bientôt. Hein? Pourquoi pas rester rapidement et prendre la prédication enregistrée parce que je n'ai pas le temps, vous comprenez. En une demi-heure, Seigneur, tu dois bénir. Mais non, en fait, c'est la permanence dans la vie chrétienne. Un arbre, vous ne le plantez pas, puis après vous le déracinez, puis après vous l'enlevez, puis vous le mettez ailleurs, et puis voilà. Non, il faut qu'il y ait... Et les racines sont aussi importantes que le reste. Il y a autant en dessous qu'au-dessus. D'ailleurs, un arbre qui n'a pas de racines, il ne tient pas. Moi, j'ai vu des arbres, des conifères grands et magnifiques, étonnant particulièrement lorsqu'il y a eu la grande tempête. Et ces arbres grands et puissants, d'un seul coup, ils n'avaient pas de racines. Tout était superficiel. C'est impressionnant, hein? La vigne, elle a des racines très, très, très profondes. Amen. Alors l'arbre, des fois, il ne paye pas de mine, mais ensuite le fruit, quand on soulève la feuille d'un figuier, d'un grenadier, pour citer les arbres bibliques, voilà, il donne le fruit en sa saison, le feuillage ne se flétrit point, on a besoin de feuillage aussi, le témoignage. Il y a quand même de la verdure. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors les gens sont contents. Ah oui, là, tout ce qu'il fait lui réussit. D'ailleurs, il y a des gens, en général, ils arrivent surtout à la fin du verset 3. La réussite. Mais il y a tout le reste avant. Se détourner des méchants, ne pas s'arrêter sur le chemin des moqueurs, ne pas rester avec eux, etc. Prendre la loi de l'Éternel, la loi de Christ plus exactement pour nous, être planté, laisser le Saint-Esprit comme un fleuve glorieux venir changer nos mentalités. Parce que ça aussi c'est fondamental, et on donne ce fruit en sa saison, et ensuite tout nous réussit. Mais attention à ce mot réussite. Lorsque Dieu dit à Josué, tu auras du succès. Oui, et là c'est la même chose en méditant ma loi. Mais notre succès n'est autre, quand on lit toutes les Écritures, que le succès de Dieu. Voilà. Sinon, on est comme le monde. Je réussis, c'est-à-dire que je vais réussir dans ce qui se voit pour le monde. Je vais avoir ces richesses du monde. Je vais avoir cette position dans le monde. Non, Jésus ne l'a pas eu. Croyez pas qu'on va précéder Christ dans la gloire quand même.
Non, on sera toujours après Christ. Amen. Alors ça, c'est doctrinal ce que je viens de dire. Christ nous a précédés, il y a eu la croix et il y a eu l'humiliation et l'humilité. Le chrétien est crucifié avec Christ et dans ce monde, il vit une vie d'humilité et même d'humiliation parce qu'il est humilié par les autres. Mais qu'importe, alléluia. Quand le Christ se manifestera en gloire, alléluia, nous aussi les chrétiens, nous seront dans sa gloire. Mais voyez, aujourd'hui, même des églises veulent dire, voilà, nous on a réussi, on a triomphé, c'est extraordinaire, vous voyez, la plus grande église du monde, ceci, cela. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Ce que Dieu veut, c'est des multitudes sauvées. Mais c'est que tout revienne d'abord pour sa gloire. Et comme le disent certains cantiques, et le disent d'abord l'Écriture, eh bien, le trône après la croix, mais pas le trône avant la croix. Et d'ailleurs, l'arbre planté près d'un courant d'eau n'existe que parce que le bois vert a été traité comme du bois sec. Vous savez que Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, les femmes de Jérusalem ont pleuré sur lui, et il a dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants, car si on fait cela au bois vert, il parle de lui-même, qu'adviendra-t-il du bois sec? Voyez? Mais heureusement, le bois vert a accepté d'être mis sur un bois mort, alléluia, afin que moi, le bois mort, je puisse avoir eh bien, la sève de Dieu. C'est ça l'évangile, c'est ça la croix. Et ces derniers jours, je relisais combien de fois Jacques, Pierre, Jean, Paul, souvent dans leurs épîtres, reparlent de l'essentiel, à savoir que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il est à la droite de la puissance de Dieu. C'est ça l'évangile. Alléluia. Et on a besoin de mourir en Christ pour renaître en Christ. Dieu veut notre réussite, mais notre réussite, en fait, c'est sa réussite d'avoir triomphé dans nos vies. Le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si tu n'es pas connu des médias, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'avoir ton nom sur Internet pour être approuvé de Dieu, parce qu'il y a le registre divin, le registre des hommes. Le registre des hommes, n'en déplaise à tous les grands moteurs de recherche de ce monde, tout ça, ça disparaîtra. Aujourd'hui, c'est pour le business qu'on englobe toutes les ressources, mais la terre disparaîtra. Mais mon nom qui est inscrit dans le livre de vie ne disparaîtra pas, parce que ça, c'est les archives divines. Et ce qui est important, ce n'est pas tant d'être qu'approuvé des hommes, mais approuvé de Dieu. Amen. Je pense qu'en tant que croyant, on doit être approuvé des autres croyants. Hein? Voilà, quand même. Hein? Si notre vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est embêtant pour le corps de Christ. Mais nous ne recherchons pas l'approbation des hommes, nous recherchons l'approbation de Dieu. Amen. Le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Et mon frère, ma sœur, est-ce que ta vie de prière, c'est une réussite? Est-ce que ta vie de communion avec Jésus, c'est une réussite? Est-ce que ta vie de témoignage, c'est une réussite? Parce que c'est cette réussite dont il est question. Après, tu vas me dire, oui, j'ai fait une expérience, Dieu m'a donné du travail. Oui, mais ça, c'est une réussite secondaire. Oui, mais Dieu m'a béni parce qu'il m'a donné une épouse. Oui, c'est vrai. Ou un conjoint, parce que c'est vrai. Ces choses-là ont leur importance. Mais la vraie réussite, c'est quand même la réussite spirituelle. Alors je ne sais pas si vous pouvez dire, ah, ma vie de prière, maintenant ça devient une réussite. Ma vie de louange, c'est une réussite. Ah, j'ai pu témoigner, c'est une réussite. Ah, mon caractère a changé. C'est une réussite. Ah, les pensées négatives sont chassées. J'ai maintenant la joie du Seigneur. C'est ça la réussite. Oh frère, on est déçus. Non, ne soyez pas déçus. Parce que vous savez tous que ce que je vous dis, c'est vrai. La vraie réussite, c'est un cœur qui aime Dieu et qui sent que Dieu l'approuve. Amen. Et que lorsque Dieu nous-mêmes nous désapprouve, quand il voit que sincèrement nous cherchons à faire sa volonté, il va nous aider. Amen. Parce que vous connaissez le cœur de Dieu mieux que moi, ou tout autant que moi.
Et il nous est dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et vous savez, Jésus est en train de se lever maintenant. Hein, parce que notre monde va un peu trop loin dans le blasphème du Fils de Dieu. Hein, vous lirez le psaume 2. Mais l'Éternel connaît la voie des justes. Amen. Et après, il nous est dit, la voie des pécheurs mène à la ruine. Mais je voudrais rester sur ce début du verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Nous avons été justifiés. Nous qui étions des injustes, nous qui étions dans la folie, nous avons connu la sagesse de Dieu. Nous qui étions malades, nous avons connu la guérison de Dieu dans notre âme, dans notre être. Et Dieu veut encore continuer cette œuvre. Alléluia. Porter du fruit. Amen. Le vrai fruit. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia, mais je t'aime. Alléluia, que cette parole me soit chère, que je ne puisse pas me disperser, mais que je puisse avoir de la réussite pour toi et que par ces réussites que tu feras en moi, eh bien ton Église soit différente. Nous attendons souvent trop des autres. Nous attendons trop de je ne sais trop quelle magie pseudo-chrétienne. Je suis étonné de ce que les gens sont aussi sensibles aujourd'hui à des émotions passagères, à des visions de néant, à des rêves qui n'aboutissent nulle part. Et aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs prêchent les rêves, prêchent des visions sans fin. Et ce que je constate aussi, c'est que beaucoup de gens sont rentrés dans des églises évangéliques, on leur a prédit ceci, monts et merveilles, et puis un jour ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cet évangile? Ils sont déçus. Et même certains ont dit, moi je ne veux plus de l'évangile. Quel drame! Parce que l'évangile, c'est aussi suivre le Seigneur lorsqu'il y a des difficultés, mais toujours compter sur sa grâce. Amen. Souvent j'entends au milieu du peuple de Dieu, et c'est une vérité, c'est difficile, mais avec sa grâce, tout est possible. Mais c'est ça. Alléluia. L'Éternel connaît la voie des justes. Amen.